Hello à tous, aujourd'hui le thème c'est chocolat. Alors moi je vais vous présenter ma version du chocolat, ce sont des tartelettes chocolat praliné. Vous allez vous régaler. Pour cette recette, on va avoir besoin d'un fond de tarte cacao, d'un praliné noisette pécan, d'une ganache chocolat et d'une chantilly mascarpone au praliné. On commence tout de suite avec le fond de tarte cacao. Alors pour ça, il vous faut de la poudre de noisette, du cacao et du sucre glace. On va ajouter ensuite notre beurre que vous allez mélanger au batteur. Alors on mélange toutes les poudres sauf la farine, parce que la farine, si vous la travaillez, vous allez développer le gluten, vous allez la faire chauffer, et ensuite vos pâtes risquent de gonfler en cuisson. On va ajouter notre œuf et enfin notre farine. Une fois que ma pâte est bien agglomérée, je la récupère, j'en fais un pâton, et je vais venir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson avant de découper mes cercles et de les mettre dans mes fonds de tarte. Petite astuce, quand on étale un pâton, on vient poser notre rouleau au milieu du pâton, on tire toujours en partant du milieu du pâton. Une fois que la pâte est étalée environ à 1 mm d'épaisseur, on va venir découper des cercles un peu plus grands, tout simplement parce qu'il va falloir que cette pâte remonte sur les bords. Vous pouvez faire aussi en deux parties votre fond de tarte en emporte-pièce le fond et en découpant une bande. C'est un peu plus technique, c'est plus simple de faire cette technique-là, c'est pour ça que je vous la montre. Une fois que vous avez votre pâte, vous la récupérez et vous allez venir la mettre à l'intérieur de votre fond de tarte en descendant votre pâte à l'intérieur pour bien marquer les angles et ensuite on appuie avec le pouce pour marquer le bord. Une fois que votre pâte est bien au fond de votre cercle, vous prenez un petit couteau, vous mettez à plat sur le rebord de votre cercle et vous venez découper l'excédent de pâte pour avoir un joli fond de tarte bien régulier. On met quelques petits coups de fourchette dedans et ensuite on va congeler ce fond de tarte tel quel. C'est très important de congeler avant cuisson son fond de tarte, tout simplement parce que ça évitera au bord de le fond de tarte de retomber. On fait maintenant notre praliné. Le praliné, c'est tout simplement un mélange de caramel et de fruits secs qu'on va venir mixer pour libérer l'huile des fruits secs et obtenir une préparation liquide. On démarre en versant notre sucre dans une casserole et on va faire ce qu'on appelle un caramel à sec, c'est-à-dire un caramel dans lequel il n'y a que du sucre et pas d'eau. Petite astuce, faites votre caramel dans une poêle et non dans une casserole. Ça permet d'éviter de faire brûler votre caramel dans les bords. Une fois qu'on a un joli caramel, on ajoute nos fruits secs dedans, on vient les enrober du caramel. Et dès qu'ils sont bien enrobés de caramel, on va venir les débarrasser sur une plaque pour qu'ils refroidissent. Donc là, on a nos fruits secs caramélisés qui ont refroidi. On va simplement les mettre dans un saladier. On va prendre une girafe, un mixeur plongeant ou un robot mixeur et on va venir mixer notre préparation pour libérer l'huile à l'intérieur de nos fruits secs. Pour ma ganache, je commence par faire fondre mon mélange de chocolat noir et de chocolat au lait au bain-marie. C'est très important de faire fondre notre chocolat au bain-marie. Pourquoi? Pour éviter que notre chocolat dépasse les 50-55 degrés et ne brûle. Et on vient verser notre crème bouillante en 3 fois dans notre chocolat en réalisant ce qu'on appelle une émulsion. L'émulsion, c'est le mélange forcé de deux éléments non miscibles. Dans le chocolat, il y a du beurre de cacao, le beurre de cacao, la crème. Ça se mélange pas, donc on force le mélange pour arriver à une belle émulsion. Pour casser un peu l'amertume du chocolat, on va rajouter une pointe de miel dans notre ganache. Mon fond de tarte est prêt, mon praliné pécan noisette est prêt et ma ganache chocolat est prête. Je vais pouvoir commencer à dresser ma tartelette. On va prendre une bonne cuillère de praliné qu'on va mettre dans notre fond de tarte et ensuite on va venir verser notre ganache sur notre praliné. Je vais mettre ma tarte au frais pour que ma ganache fige et qu'on puisse ensuite pocher dessus ma chantilly mascarpone praliné. On passe maintenant à la chantilly mascarpone praliné. Très simple, 3 ingrédients, du mascarpone, de la crème liquide entière et du praliné. Ces éléments sont tous bien froids. On met les 3 ingrédients dans le bol de notre robot et on les monte en chantilly. Alors, petite astuce, démarrez votre chantilly lentement pour que les bulles d'air qui se forment à l'intérieur soient régulières et ensuite vous pourrez accélérer. Petite astuce pour mettre une préparation dans une poche, prenez une carafe, mettez votre poche à l'intérieur et faites un ourlet par-dessus votre carafe et vous pourrez remplir facilement avec votre chantilly, votre poche. Ma tartelette a refroidi, ma ganache est figée, je vais pouvoir dresser tout d'abord ma chantilly mascarpone. Une fois que notre mousse est dressée, moi j'aime bien faire des rappels des éléments qui sont à l'intérieur du gâteau dans la décoration. Donc on va également pocher quelques petits points de praliné. On en profite toujours, hein. Dès qu'on a des éléments à dresser sur un décor, vous les posez là où il y a des petits défauts pour les cacher. Voilà. Votre tartelette pralinée chocolat est terminée. Maintenant, régalez-vous.